Pas pressé, parce que quand on est trop pressé, on fait mal les choses, mais on peut dire que je suis un homme hyperactif et qui aime s'engager et qui est épicurien, je pense. Je ne sais pas si c'est une nature, en tout cas je suis resté pendant 7 à 8 mois dans un hôpital pratiquement en fauteuil roulant. Peut-être que ça m'a donné l'importance de la vie, l'importance d'être en bonne santé. Peut-être que j'essaye aussi de croquer la vie à pleines dents et que ça m'a donné goût à la vie et peut-être d'aider encore plus les autres et de participer à toutes les choses que je peux. Mais attention, pressé non, parce que pressé, quand on va trop vite, quand on veut tout faire, on n'est nulle part. Donc même si mon emploi du temps est très chargé, je fais très attention à toujours bien déléguer ou à faire les choses du mieux possible. Je pense qu'il y a eu deux choses, si on est très très sérieux. Il y a eu l'accident qui m'est resté, j'ai eu 8 à 9 opérations sur les membres inférieurs, donc on m'a même dit que je ne pourrais plus marcher. Oui. Voilà, donc que je ne pouvais plus marcher. J'ai même, en commençant mes émissions, je marchais un petit peu comme le comte de Pérac, donc je boitais beaucoup. Donc ça m'a remis, il y a deux façons, soit on devient déprimé, soit on devient aigri, soit on se dit, on va y arriver, on va tout faire pour remarcher, pour recourir, pour faire des 20 km de Paris, c'est pour ça, pour se donner confiance. Et puis la deuxième chose, qui est un peu plus récente, c'est le décès de ma maman, qui m'a remis les choses en tête, qu'il faut profiter des gens, profiter des bonnes personnes, déléguer, et surtout il faut savoir renoncer aussi à des choses, savoir dire oui et savoir dire non, mais faire les choses comme on peut avec son cœur. Alors, c'est un peu l'instinct, c'est pas de la voyance, hein, loin de là et tout ça, mais c'est un peu de l'instinct. C'est aussi des prises de risques, des envies, et puis surtout, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Quand je pars au théâtre, je pars avec un coach de théâtre. Quand je pars faire un long métrage pendant 3 mois, j'arrête l'immobilier complètement, mais complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mail sur l'immobilier, il n'y a plus rien. Alors évidemment, il faut avoir des bons collaborateurs, il faut avoir des bonnes personnes, mais je stoppe tout pour me donner à fond dans les choses. Alors ça me permet d'être comme ça hyperactif et de faire plusieurs choses. Ça me permet aussi de me reconcentrer, de prendre plaisir à chaque chose quand je reviens. Quand je reviens d'une émission, quand je reviens de faire un cours, quand je reviens à la télé ou quand je reviens faire une vente ou une estimation, je suis toujours content, toujours heureux parce que j'ai pas vraiment de quotidien un peu à la routine. Ça paraît complètement dingue, mais c'était le but pour réussir cette chose. Quand je pars sur un long métrage, même si j'ai tourné des téléfilms, même si j'ai réussi le théâtre, il faut se concentrer, c'est un nouveau métier. Si je commence à rentrer dans un personnage et le soir à être Stéphane Plaza, c'est pas possible. Je m'appelais Zachary, je devais être Zachary, donc oui, c'était aucun mail sur l'immobilier, même pas d'annonce, même pas de questions sur les émissions à venir. J'ai repris vraiment, alors j'ai plus de travail maintenant, j'ai vraiment engrangé aussi les émissions avant, mais c'était une condition sine qua non. C'était ça, ou alors j'y allais pas, et quand je décide de faire quelque chose, j'essaie toujours de faire le mieux que je peux. Et ça, c'est une discipline que vous vous imposez Oui. à vous ou c'était l'équipe du film qui... Non, c'est moi qui, l'équipe du film n'a rien demandé. J'ai même annulé des vacances, je me suis enfermé à la campagne, je prends les décisions. Je pense que quand on fait les choses, surtout pour la première fois, il faut y aller à fond. En fait, malgré mes apparences un petit peu comme ça souriantes, premièrement, je suis un peu stressé, je suis un obsessionnel du travail et je déteste ne pas faire les choses à fond parce que je ne veux pas de remords ou de regrets, je ne sais plus lequel on dit, mais en tout cas, je ne veux pas me sentir coupable de quelque chose. Donc, je donne à fond, si ça fonctionne, tant mieux. Dans l'immobilier, si je fais une vente, eh ben, tant mieux. Mais en tout cas, je ne me dis pas le soir, mince, j'aurais peut-être dû faire ça, etc. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas des erreurs. On fait des erreurs, on avance avec ces erreurs, mais j'essaye de bonifier ces erreurs. J'ai quand même calculé le mois d'août qui était plus calme, donc après voilà, le travail était fait, puis j'ai surtout un manager général pour mes agences, j'ai des chargés de com, et j'ai été très bien entouré, je leur ai dit, voilà, c'est à vous, c'est aussi votre bébé parce que c'est leur bébé le réseau, et c'est à vous d'avancer, puis à vous de faire vos preuves. Ça permet aussi aux personnes peut-être de s'ouvrir un peu plus, d'y aller à fond, parce que peut-être qu'inconsciemment, en tout cas dans l'immobilier, il y a une pression quand on travaille à côté de Stéphane Plaza maintenant, du fait que je sois médiatique, du fait que je sois à la télé, voilà, peut-être trop bien faire ou trop vouloir me ressembler, au moins voilà, on coupe le cordon et il se libère et j'ai pas été déçu. En tout cas, on travaille ensemble, moi j'apprends d'eux, ils apprennent de moi et pour l'instant, je suis très content du résultat.